KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Il y a tant de moyens de discerner la différence dont je parle que si l'on s'y est trompé une fois, on ne le saura pas souvent. Je dis même qu'une âme exercée et prudente la découvrira d'une manière très claire. Sans parler des autres motifs qui démontrent la vérité de ce que j'avance, les paroles formées par notre entendement ne produisent aucun effet, et l'âme ne les accepte pas, tandis qu'elle est forcée d'admettre celles de Dieu. De plus, elle n'ajoute pas foi aux siennes. Elle les regarde plutôt comme des rêveries de l'entendement, et elle n'en fait pas plus de cas que des paroles d'une personne en délire. Les autres paroles, au contraire, nous les écoutons comme celles d'une personne très sainte, très instruite, ou douée d'une grande autorité qui, nous le savons, est incapable de nous tromper. Et encore, cette comparaison est trop basse. Ces paroles, en effet, se font entendre parfois avec une majesté souveraine. Et sans considérer celui qui nous les dit, nous sommes pris de frayeur si ces paroles sont pour nous des reproches, mais si elles sont des paroles d'amour, elles nous consument d'amour. De plus, il s'agit, comme je l'ai dit, de choses qui étaient bien loin de notre mémoire. En un instant, elles nous procurent des vérités si profondes qu'il nous aurait fallu beaucoup de temps pour les mettre en ordre. Il me semble donc absolument impossible d'ignorer qu'elles ne sont point le produit de notre entendement. Aussi, il est inutile de m'expliquer davantage, car une âme qui a de l'expérience ne saurait jamais, selon moi, tomber ici dans l'illusion, à moins que, de propos délibérés, elle ne veuille se tromper elle-même. Il m'est arrivé souvent d'hésiter quelque peu à croire ce qui m'avait été dit et de me demander si je n'avais pas été victime d'une illusion. Ce doute, il est vrai, ne s'élevait pas en moi au moment où l'on me parlait, car alors c'est impossible. Mais il venait plus tard. Et cependant, longtemps après, je voyais l'accomplissement de tout ce que j'avais entendu. Le Seigneur sait si bien graver ces paroles dans la mémoire que nous ne saurions en perdre le souvenir. Celles, au contraire, qui viennent de nous, ressemblent à un premier mouvement de la pensée. Elles passent et s'oublient. Les paroles divines sont comme des œuvres toutes faites. Viendrait-on à en perdre un peu le souvenir ? Au bout de quelque temps, on se rappelle cependant qu'on les a entendues. Si on les oublie tout à fait, c'est lorsqu'il s'est écoulé un temps très long, ou qu'il s'agit de paroles de tendresse ou de doctrine. Quant aux paroles prophétiques, on ne les oublie jamais, ce me semble. Pour moi, du moins, je n'en ai jamais perdu le souvenir, malgré mon peu de mémoire. Ainsi donc, je le répète, voici mon avis. À moins qu'une âme ne soit assez malheureuse pour vouloir feindre, ce qui serait une faute très grave, et affirmer qu'elle entend quand elle n'entend pas, elle ne pourra être trompée. Elle ne manquera pas de voir clairement quand c'est elle qui forme le discours et prononce intérieurement les paroles. Cela me semble impossible si elle a compris l'Esprit de Dieu. Dans le cas contraire, elle pourra rester toute la vie dans cette illusion et s'imaginer qu'elle l'entend. Mais j'avoue que je ne comprends pas comment cela pourrait être. En effet, ou bien cette âme veut entendre, ou elle ne le veut pas. Mais si elle est désolée de ce qu'elle entend, si elle veut alors éviter à tout prix 1000 craintes qui l'agitent et beaucoup d'autres inconvénients qui lui font désirer de n'avoir rien de semblable et de goûter le repos de l'oraison, pourquoi donc accorde-t-elle un temps si considérable à l'entendement et lui permet-elle ainsi de former des discours ? Car il faut du temps pour les coordonner. Quand c'est Dieu qui parle,
l'âme ne perd pas ainsi son temps. Elle se trouve immédiatement instruite et acquiert des connaissances qu'elle aurait été incapable, se semble, de coordonner après un mois de travail. L'entendement lui-même et l'âme sont étonnés de certaines vérités qu'il leur est donné de connaître. Voilà le fait. Et toute âme expérimentée verra que telle est l'exacte vérité. Je bénis Dieu de ce que j'ai su le dire ainsi, et je termine. Quand ces paroles viennent de nous, il me semble que nous pourrions les entendre à notre gré. Et chaque fois que nous faisons oraison, nous pourrions nous imaginer qu'on nous les adresse. Mais quand elles viennent de Dieu, il n'en est pas ainsi. En vain, je passerai de longs jours à vouloir les entendre, tous mes désirs seraient inutiles. D'autres fois, comme je l'ai dit, je suis forcée d'y donner mon attention. Quelqu'un voudrait-il tromper les autres en donnant comme parole de Dieu les discours de son propre entendement ? Il serait peu gêné, ce me semble, pour affirmer qu'il a entendu ces paroles des oreilles du corps. Et en vérité, jamais je n'avais même pensé qu'il y eût une autre manière d'entendre et de connaître, jusqu'au jour où je l'ai constaté par moi-même. Mais comme je l'ai dit, cette expérience m'a coûté cher. Quand les paroles viennent du démon, non seulement elles n'engendrent pas de bons effets, mais elles en produisent de mauvais. Cela ne m'est arrivé que 2 ou 3 fois, et encore le Seigneur a daigné me prévenir de suite que c'était le démon. Sans parler de la grande aridité qui lui reste, l'âme ressent alors une inquiétude semblable à celle que, par une permission de Dieu, j'ai éprouvée souvent au milieu de grandes tribulations et de diverses peines intérieures. Bien qu'il me tourmente fréquemment, ainsi que je le dirai plus tard, il produit une inquiétude dont on ne peut découvrir la cause. Il semble que l'âme résiste, se trouble et s'agite sans savoir de quoi, car ce que le démon lui fait entendre n'est pas mauvais, mais plutôt bon. Je me demande si cette inquiétude ne vient pas de ce qu'un esprit en sent un autre. Le goût et les plaisirs que procurent les paroles du démon diffèrent souverainement, à mon avis, de ceux qui viennent de Dieu. Le démon, néanmoins, pourrait, par ses douceurs, tromper celui qui ne connaît pas et n'a jamais savouré les véritables délices du Seigneur. Je désigne par là une joie, une consolation douce, forte, pénétrante, délicieuse, tranquille. Car je ne donne pas le nom de dévotion à certaines affections de l'âme qui se manifestent par des larmes, ni à ces petits sentiments qui, comme des fleurs naissantes, se fanent au premier souffle de la persécution. Évidemment, ces débuts sont louables et ces dispositions sont saintes. Mais cela ne suffit pas pour que l'on puisse discerner les effets du bon et du mauvais esprit. Aussi faut-il agir toujours avec beaucoup de prudence. Car les personnes qui ne seraient pas élevées dans l'oraison au-dessus de ces grâces dont je viens de parler pourraient facilement se laisser tromper si elles avaient des visions ou des révélations. Pour moi, je n'ai jamais été favorisée de ces 2 dernières grâces avant d'avoir été élevée par la pure bonté de Dieu à l'oraison d'union, excepté lorsque le Christ m'apparut la première fois, il y a de longues années, comme je l'ai déjà dit. Plût à Sa Majesté que j'eusse compris alors que c'était une vraie vision, comme je le suis depuis. Ce n'eût pas été pour moi un petit avantage. Quand le démon nous parle, il ne procure à l'âme aucun calme intérieur. Il la laisse plutôt comme saisie de frayeur et en proie à un grand dégoût. Mais j'en suis bien persuadée. Il ne trompera pas, et Dieu ne lui permettra pas de tromper une âme qui se défie absolument d'elle-même, qui est prête, tellement sa foi est vive, à endurer 1000 morts pour défendre un seul article du credo. Avec cet amour de la foi que Dieu lui infuse de suite et qui constitue sa foi vive et forte, elle s'applique sans cesse à se conformer aux enseignements de l'Église, elle s'éclaire
près des uns et des autres. Elle est enfin tellement affermie dans ses vérités de foi que, malgré toutes les révélations possibles, verrait-elle le ciel entrouvert, elle ne se laisserait pas ébranler sur un seul des points que l'Église nous propose de croire. Si un instant, elle est hésitante sur un point ou s'arrête à dire « Mais si Dieu me parle de la sorte, ce qu'il me fait entendre pourrait bien être aussi vrai que ce qu'il a révélé aux saints. » Je dis, non pas qu'elle le croie, mais que le démon commence à la tenter par un premier mouvement. Si elle s'y arrêtait, ce serait déjà évidemment très mal. J'ajoute même que ces premiers mouvements sont très rares, quand l'âme possède cette force que Dieu accorde à ceux qu'il favorise des grâces dont je parle, car elle se sent capable de confondre tous les démons pour soutenir la plus petite des vérités que l'Église enseigne. Si l'âme, je le répète, ne découvre pas en elle ce courage indomptable, si les tendresses de la dévotion ou les visions ne lui procurent pas une foi plus vive, elle doit se convaincre que toutes ces faveurs ne sont pas sûres. Le préjudice qu'elle en retire peut ne pas se manifester immédiatement, mais avec le temps, il deviendrait très grand. Je le vois, et je le sais par expérience, on adhère à une faveur considérée comme venant de Dieu qu'autant qu'elle est conforme à la Sainte Écriture. Si elle s'en écartait tant soit peu, je serais, ce semble, incomparablement plus portée à voir en elle un piège du démon que je ne le suis à découvrir, dans les faveurs dont je jouis présentement, la main si manifeste pourtant de Dieu lui-même. Il n'est pas nécessaire alors de chercher d'autres signes, ni même d'examiner de quel esprit il s'agit. Cette seule marque dévoile si bien les ruses de l'esprit mauvais que le monde tout entier assurerait-il que c'est l'Esprit de Dieu, je ne le croirais pas. Quand le démon nous parle, tous les biens semblent se cacher et s'enfuir. L'âme est dans le trouble et le dégoût. Aucun effet bon n'est produit en elle. Bien que cet esprit mauvais semble lui inspirer de bons désirs, ces désirs ne sont pas généreux. L'humilité qu'il laisse est fausse, inquiète et sans douceur. Une âme qui a de l'expérience des effets du bon esprit le comprendra, je crois, très bien. Malgré tout, le démon peut nous tendre une foule de pièges. Il n'y a aucune chose d'ailleurs ici de tellement assurée qu'il ne soit encore plus sûr de craindre, de nous tenir sur nos gardes et d'avoir un directeur éclairé auquel on ne cache rien. Avec cela, aucun dommage n'est à redouter. Quant à moi, si j'en ai subi beaucoup, c'est par suite des craintes excessives de certaines personnes. Voici ce qui m'est arrivé une fois, entre autres. Plusieurs serviteurs de Dieu auxquels j'accordais, à juste titre, une entière confiance, s'étaient réunis à mon sujet. Je ne traitais d'ordinaire qu'avec l'un d'eux. Mais sur son ordre, je communiquais aussi à d'autres ce qui se passait en moi. Ceux-ci, à leur tour, s'entretenaient sérieusement du remède à donner à mon âme, car ils me portaient beaucoup d'intérêt et craignaient que je ne fusse trompée. Je le craignais moi-même très vivement quand j'étais hors de l'oraison. Car une fois dans ce saint exercice, je me rassurais aussitôt à la moindre faveur de Dieu. Ils étaient donc, je crois, 5 ou 6, et tous de grands serviteurs de Dieu, pour délibérer à mon sujet. Mon confesseur me déclara que, d'après leur avis, ce qui se passait en moi venait du démon, que je devais communier moins souvent et chercher à me distraire pour fuir la solitude. Mes craintes étaient très vives, comme je l'ai déjà dit, et mon mal de cœur les favorisait. Bien souvent, même en plein jour, je n'osais rester seule dans une chambre. Voyant donc que tant de personnes affirmaient ce que je ne pouvais croire, je fus en proie à un très grand scrupule, à la pensée que c'était peu d'humilité de ma part. Tous, d'ailleurs, menaient une vie bien plus édifiante que la mienne, et de plus ils étaient instruits. Pourquoi donc ne pas me ranger à leur avis ?
Je faisais tous mes efforts pour les croire, et en considérant ma triste vie, je pensais qu'ils devaient avoir raison. Un jour, sous le poids d'une telle affliction, je sors de l'église et j'entre dans un oratoire. Depuis longtemps déjà, j'étais privée de la communion, et je ne gardais plus la solitude qui faisait tous mes délices. Je n'avais même personne à qui je puisse m'ouvrir. Tout le monde était contre moi. Les uns semblaient me tourner en dérision quand ils m'entendaient parler de mes tourments. À leurs yeux, ce n'était que de l'illusion. Les autres prévenaient mon confesseur de se tenir en garde. D'autres, enfin, affirmaient que l'action du démon était évidente. Seul, mon confesseur, tout en se rangeant à leur avis, dans le but de m'éprouver, comme je l'ai su depuis, me consolait toujours. Alors même, disait-il, que ce serait le démon, il ne pouvait me faire aucun mal si je n'offensais pas Dieu. Il ajoutait que cette épreuve passerait et que je devais conjurer instamment le Seigneur de m'en délivrer. Lui-même, de son côté, le lui demanderait avec la plus grande ferveur, ainsi que les personnes qu'il confessait et beaucoup d'autres encore. Quant à moi, je ne cessais de prier et de faire prier tous ceux que je croyais être des serviteurs de Dieu, pour obtenir de Sa Majesté qu'elle daignât me conduire par un autre chemin. Pendant les 2 années, ce me semble, que dura cet état, je suppliais constamment le Seigneur de m'accorder cette grâce. Pour moi, je ne goûtais aucune consolation à la pensée que le démon pouvait me parler si souvent, car depuis le jour où je ne prenais plus mes heures de solitude pour faire oraison, le Seigneur m'élevait dans le recueillement au milieu même d'une conversation. Malgré mes résistances, il me disait ce qu'il jugeait convenable, et coûte que coûte, il me fallait l'entendre. Me trouvant donc seule dans l'oratoire, sans une personne pour me consoler de mes peines, impuissante à prier ou à lire, épouvantée en quelque sorte d'une tribulation si profonde, redoutant d'être trompée par le démon, plongée enfin dans un trouble et un accablement complet, je ne savais plus que devenir. Parfois, souvent même, j'avais eu des afflictions de ce genre. Mais jamais, ce me semble, le tourment n'avait été si profond. Je demeurais ainsi 4 ou 5 heures, sans recevoir de consolation ni du ciel, ni de la terre. Le Seigneur me laissait abîmer dans la souffrance et dans l'appréhension de 1000 dangers. Ô Seigneur de mon âme, comme vous êtes bien l'ami véritable, vous, le Tout-Puissant, vous pouvez tout dès que vous le voulez. Non, jamais vous ne cessez d'aimer ceux qui vous aiment. Ô Maître du monde, que toutes les créatures vous louent. Qui donc aura la voix assez puissante pour proclamer en tout lieu combien vous êtes fidèle à vos amis? Toutes les créatures d'ici-bas peuvent nous manquer, mais vous, le Maître de tout l'univers, vous ne nous manquez jamais. Que vous laissez peu souffrir vos amis. Ô mon Dieu, quelle délicatesse, quelle attention, quelle tendresse vous leur témoignez. Oui, heureux celui qui n'a jamais aimé que vous. Vous semblez, ô Seigneur, traiter avec rigueur ceux qui vous aiment, afin que l'excès de la souffrance fasse mieux comprendre l'excès plus grand encore de votre amour. Ô mon Dieu, que n'ai-je assez de talent, assez de science et un langage nouveau pour exalter vos œuvres, aussi bien que je les comprends. Tout cela me manque, ô mon Dieu. Mais si, du moins, vous ne cessez pas de me protéger, je ne vous abandonnerai jamais. Que tous les savants s'élèvent contre moi, que toutes les créatures me persécutent, que tous les démons me tourmentent, mais vous, ô mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Je sais maintenant par ma propre expérience quels avantages retirent des combats ceux qui mettent leur confiance en vous seul. Tandis que j'étais au comble de l'affliction dont je viens de parler, et bien que je n'eusse encore jamais eu de vision, ces paroles seules suffirent pour dissiper ma peine et établir en moi un calme parfait.
N'aie pas peur, ma fille. C'est moi. Je ne t'abandonnerai pas. Ne crains pas. » Vu l'état où j'étais, il aurait fallu, ce semble, de longues heures pour amener la sérénité dans mon âme, ou plutôt, personne n'aurait pu y réussir. Et à ces seules paroles, mon âme retrouve le calme, la force, le courage, l'assurance, la paix et la lumière. En un instant, elle se voit toute transformée, et elle soutiendrait, ce semble, contre le monde tout entier, que cette faveur vient de Dieu. Oh que Dieu est bon, oh que c'est un bon maître, qu'il est puissant. Il donne non seulement le conseil, mais le remède. Ses paroles sont véritablement des œuvres. Qui pourra dire comme il sait fortifier la foi et augmenter l'amour ? Oui, je l'affirme. Bien souvent, je me suis rappelé en semblable épreuve cette tempête que le Seigneur apaisa, en commandant au vent et aux flots de la mer de se calmer. Et je disais, « Quel est donc celui auquel obéissent ainsi toutes les puissances de mon âme, qui en un instant fait resplendir la lumière au sein de ténèbres si profondes, qui attendrit un cœur aussi dur, pour ainsi dire, que la pierre, et répand de douces larmes dans un jardin où la sécheresse devait peut-être exercer longtemps encore ses ravages. Qui donc met en moi ces désirs ? Qui me donne ce courage ? Il m'est arrivé aussi d'avoir ces pensées. De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce donc ? Je veux servir ce maître, et je n'ai pas d'autres ambitions que celle de le contenter. Je ne veux goûter ni joie, ni repos, ni aucun autre bien. Ce que je veux, c'est l'accomplissement de sa volonté. Tels étaient mes sentiments. J'en étais bien certaine, ce semble, et je pouvais l'affirmer. Si, en effet, ce maître est tout-puissant, comme je le vois et je le sais, si les démons sont ses esclaves, comme la foi ne permet pas d'en douter, quel mal peuvent-ils me faire à moi, dès lors que je suis la servante de ce Seigneur et de ce roi ? Pourquoi n'aurais-je pas la force de combattre contre tout l'enfer réuni ? Je prenais à la main une croix, et il me semblait en vérité que Dieu me donnait du courage. En très peu de temps, je me vis toute transformée, et je n'aurais pas craint de me mesurer avec tous les démons à la fois. Il me semblait qu'avec cette croix, je pouvais facilement les vaincre tous. Aussi je leur disais, « Maintenant, venez tous. Je suis la servante de Dieu. Je veux voir ce que vous pouvez contre moi. » Ce qui est hors de doute, à mon avis, c'est qu'ils avaient peur de moi. Je me trouvais si tranquille et si rassurée contre tous que toutes mes craintes antérieures se sont dissipées. S'il m'est arrivé parfois de les voir depuis lors, comme je le dirai dans la suite, non seulement je n'en avais presque aucune crainte, mais il me semblait plutôt que j'étais pour eux un objet de terreur. J'avais donc acquis, par la bonté manifeste du Maître du monde, un tel empire contre eux que je n'en faisais pas plus de cas que de simples mouches. À mon avis, ils sont tellement lâches que, s'ils se voient méprisés, ils n'ont plus aucun courage. Ces ennemis n'attaquent que ceux-là seuls qu'ils voient déjà se rendre à discrétion, ou les justes que le Seigneur destine à retirer un plus grand bien de l'épreuve et de la tentation. Daigne Sa Majesté imprimer en nos cœurs la seule crainte que nous devons avoir et nous faire comprendre qu'un seul péché véniel peut nous causer plus de mal que tout l'enfer réuni, comme c'est la vérité. Si les démons nous causent de l'effroi, c'est que nous nous troublons nous-mêmes par nos attachements aux honneurs, aux richesses et aux plaisirs. Ils nous voient lutter avec eux contre nous-mêmes, aimer et rechercher ce que nous devrions avoir en horreur. Et alors, ils unissent leurs efforts aux nôtres et nous font le plus grand mal. Nous leur fournissons nous-mêmes, pour qu'ils les retournent contre nous, ces armes qui devaient servir à notre défense. C'est une vraie pitié. Mais
si nous pratiquons un renoncement absolu pour l'amour du Sauveur, si nous embrassons sa croix, si nous nous appliquons à le servir en toute vérité, le démon prend la fuite. Il redoute comme la peste les dispositions fondées sur la vérité. Il est ami du mensonge et le mensonge même. Aussi il ne fera jamais de pacte avec celui qui marche dans la vérité. S'il voit notre entendement obscurci, il emploie toutes ses ruses pour fermer complètement nos yeux à la lumière. Vient-il à rencontrer quelqu'un d'assez aveugle pour chercher son repos dans les vanités d'ici-bas, aussi futiles, en vérité, que des jeux d'enfants, il reconnaît à ces signes que ce n'est qu'un enfant. Aussi, il le traite comme tel. Il s'enhardit à lui livrer de nouveaux combats, non pas une fois, mais souvent. Plaise au Seigneur que je ne sois pas du nombre de ces insensés. Que Sa Majesté daigne m'accorder la grâce d'estimer comme repos ce qui est repos, comme honneur ce qui est honneur, comme plaisir ce qui est plaisir, et de ne pas faire tout le contraire. Oh, alors je me moque de tous les démons, et ce sont eux qui me craindront. Je ne puis concevoir les craintes qui provoquent ces exclamations « Le démon !» quand nous pouvons dire « Mon Dieu !» et faire ainsi trembler l'esprit de ténèbres. Ne savons-nous pas qu'il ne peut faire le moindre mouvement si Dieu ne le lui permet ? Pourquoi donc ces frayeurs ? Pour moi, je l'affirme, je redoute bien plus ces hommes si timides devant le démon que le démon lui-même. Lui ne me peut nuire en rien. Les autres dont je parle, surtout s'ils sont confesseurs, jettent l'âme dans les plus grandes inquiétudes. J'en ai tant souffert durant plusieurs années que je m'étonne maintenant d'avoir pu le supporter. Béni soit le Seigneur qui m'a prêté un secours si efficace. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.